milieu de la grande barbarie naturelle, les êtres humains ont parfois, rarement, pu créer de petites places chaudes, irradiées par l'amour. De petits espaces clos, réservés, où régnait l'intersubjectivité et l'amour. Les particules élémentaires, 1998. Les êtres humains ont souvent à cœur de se singulariser par de subtiles et déplaisantes variations, défectuosités, traits de caractère, sans doute dans le but d'obliger leurs interlocuteurs à les traiter comme des individus à part entière. Le vrai bonheur est la répétition dans le perpétuel recommencement de la même chose, comme dans la danse et la musique. Il y a la sexualité des gens qui s'aiment et la sexualité des gens qui ne s'aiment pas. À travers les chiens, nous rendons hommage à l'amour et à sa possibilité. Qu'est-ce qu'un chien, sinon une machine à aimer? C'est ça, la culture. C'est un peu chiant, c'est bien. Chacun est renvoyé à son propre néant. Michel Houellebecq.
L'écriture ne soulage guère. Elle retrace, elle délimite. Elle introduit un soupçon de cohérence, l'idée d'un réalisme. De nos jours, tout le monde a forcément, à un moment ou à un autre de sa vie, l'impression d'être un raté. Si je laissais la passion pénétrer dans mon corps, la douleur viendrait rapidement à la suite. Il suffit d'avoir prévu de s'amuser dans une fête pour être certain de s'emmerder. Il y a en moi une forme de sincérité perverse. Je recherche avec obstination, avec acharnement, ce qu'il peut y avoir en moi de pire, afin de le déposer, tout frétillant, aux pieds du public. J'ai bien des fois, quand j'étais enfant, chaque fois en réalité que je me suis retrouvé au milieu d'un groupe de jeunes mâles, assister à ce hideux processus de désignation d'une victime, que le groupe va ensuite pouvoir humilier et insulter à volonté. Et je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait qu'en l'absence d'une autorité supérieure, celle plus précisément des profs ou des flics, les choses seraient allées beaucoup plus loin jusqu'à la torture et au meurtre. Michel Houellebecq. Un dictateur n'est qu'une fiction. Son pouvoir se dissémine en réalité entre de nombreux sous-dictateurs anonymes et irresponsables dont la tyrannie et la corruption deviennent bientôt insupportables. Gustave Le Bon. L'herbe est toujours plus verte chez les autres, jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel. Jacques Salomé. La plupart des hommes sont incapables de se former une opinion personnelle, mais le groupe social auquel ils appartiennent leur en fournit de toutes faites. Gustave Le Bon. On passe beaucoup trop de temps à s'évaluer, à évaluer les autres. Il faut quand même oublier sa propre valeur pour faire l'amour. À partir du moment où le fait d'être séduisant est un but en soi, la sexualité devient impossible. Le déclin du sentimentalisme provoque aussi le déclin de la sexualité. Michel Houellebecq.
J'ai si peu vécu que j'ai tendance à m'imaginer que je ne vais pas mourir. Il paraît invraisemblable qu'une vie humaine se réduise à si peu de choses. On s'imagine, malgré soi, que quelque chose va, tôt ou tard, advenir. Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, 1994. En France, quand un homme explique longuement quelque chose à une femme, c'est d'abord pour coucher avec elle. Marie Darrieussecq. Dans nos sociétés, le sexe représente bel et bien un second système de différenciation, tout à fait indépendant de l'argent. Michel Houellebecq.
Évidemment, l'idéal serait d'éveiller chez beaucoup d'hommes cette férocité joviale et ingénue. Il nous incombe d'inaugurer l'ère du monstre innocent. Tout se fera, n'en doutez point. C'est une question de temps et d'audace. Quand les gens se rendront compte que leur esprit est en train de se noyer dans les latrines de cette civilisation, ils changeront de cap avant de s'engloutir. Le problème, c'est que l'homme n'a pas encore compris que la lâcheté et le christianisme l'ont rendu malade. Oui, il est nécessaire que le Christ vienne à nouveau. Les hommes les plus chiens, les cyniques les plus infects souffrent encore. Et si lui ne vient pas, qui nous sauvera? Roberto Arlt, Les 7 fous. C'est que l'amour est comme un arbre. Il pousse de lui-même, jette profondément ses racines dans tout notre être et continue souvent de verdoyer sur un cœur en ruine. Et ce qu'il y a d'inexplicable, c'est que plus cette passion est aveugle, plus elle est tenace. Elle n'est jamais plus solide que lorsqu'elle n'a pas de raison en elle. Victor Hugo. La littérature érotique pêche souvent par un excès de métaphores ridicules. Elle joue sur l'interdit et accumule les fantasmes. Michel Houellebecq. Oui, elle en avait fait des rêves. Certains jours, elle avait imaginé une rencontre sensationnelle. Un homme qui lui parlerait des forêts vierges et qui aurait un lion apprivoisé dans sa maison. Son étreinte serait infatigable et elle l'aimerait comme une esclave. Pour lui, elle trouverait du plaisir à s'épiler les aisselles et se peindre les seins. Avec lui, déguisée en garçon, elle parcourrait les ruines où dorment les scolopendres et les villages où les nègres installent leurs cabanes sur les fourches des arbres. Mais nulle part elle n'avait rencontré de lion, seulement des chiens pouilleux. Et les chevaliers les plus aventureux étaient des croisés de la fourchette et des mystiques de la marmite. Elle s'écarta avec écœurement de ces vies stupides. Roberto Arlt, Les 7 fous. Aimer, c'est comprendre les cieux, c'est mettre, qu'on dorme ou qu'on veille, une lumière dans ses yeux, une musique en son oreille. Victor Hugo. Il vagabonda tout l'après-midi. Il avait besoin d'être seul, d'oublier les voix humaines, de se sentir aussi libre de ceux qui l'entouraient que peut l'être un étranger dans une ville où il a manqué son train. Roberto Arlt. Je suis comme la forêt
qu'on a plusieurs fois abattues. Les jeunes pousses sont de plus en plus fortes et vivaces. Victor Hugo. J'en suis venu à la conclusion que celui qui ne trouve pas l'univers entier dans sa ville ne trouvera jamais une rue originale où que ce soit dans le monde. Il ne la trouvera pas parce que celui qui est aveugle à Buenos Aires est aveugle à Madrid ou à Calcutta. Roberto Arlt, Eaux-Fortes de Buenos Aires. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse. Mais 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. Victor Hugo. La vie commence à 50 ans, c'est vrai, à ceci près qu'elle se termine à 40. Michel Houellebecq. On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ceux qu'on aime. Victor Hugo. C'est dans le rapport à autrui que l'on prend conscience de soi. C'est bien ce qui rend le rapport à autrui insupportable. Michel Houellebecq. Et peut-être que la vraie vie n'est que cela, un constant dépassement de soi. Roberto Arlt. Il y a des gens avec qui l'on passe une grande partie de sa vie et qui ne vous apportent rien, qui ne vous éclairent pas, ne vous nourrissent pas, ne vous donnent pas d'élan.
encore heureux quand ils ne vous détruisent pas à petit feu, en se suspendant à vos basques et en vous suçant le sang. Et puis, il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure, et changent le cours de votre vie. Vous n'attendiez rien d'eux, vous les connaissiez à peine. Vous vous êtes rendu léger, légère au rendez-vous et découvrez qu'ils ont ouvert une porte en vous, déclenché un parachute, initié ce merveilleux moment qui va vous emporter bien au-delà de vous-même et vous étonner. Victor Hugo. Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai 3 volcans. 2 volcans en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça? C'est le plus joli? Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que ça signifie, éphémère? Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans, éteints, peuvent se réveiller? Interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il avait posé. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde, et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret, mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter ?» demande-t-il. « La planète Terre, » lui répond le géographe. « Elle a une bonne réputation. » Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Sous couvert de reconstruction du moi, les psychanalystes procèdent en réalité à une scandaleuse destruction de l'être humain. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de choquer. En tout cas, c'est une source d'emmerdement. Quelqu'un qui prend une arme pour défendre une cause, quelle qu'elle soit, me paraît essentiellement méprisable. Michel Houellebecq.
Les particules élémentaires, quand elles dansent le tango, dans nos milongas, partout, tout autour de la terre, forment des couples éphémères, créant une longue chaîne humaine, un réseau d'amour puissant et spirituellement tendre, qui contribue à délivrer le monde de ses inimités et violences devenues insupportables. Violette, jeudi 12 septembre 2019, Avignon.